بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui, là où on parle des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, moi je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio aussi aujourd'hui deux frères qui vont nous aider à faire les détails sur la question qui se pose aujourd'hui. Et la question c'est la rentrée des musulmans dans une église et la rentrée des non-musulmans dans une mosquée. Les frères, aujourd'hui, j'ai M. Ibrahim Idriss, alaykoum salam, et aussi M. Abdel Ghaffar Amoussa. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des musulmans qui se disent que il est interdit aux non-musulmans d'entrer dans les mosquées parce que les musulmans considèrent la mosquée comme une place très sacrée. Ma question aujourd'hui, j'aimerais commencer avec M. Abdel Ghaffar. Oui, bien entendu que les musulmans considèrent la mosquée comme une place sacrée. Est-il vrai que l'islam interdit aux non-musulmans de rentrer dans la mosquée? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La question qui se pose sur l'interdiction des non-musulmans dans des mosquées, cette question est récurrente. C'est une question qui s'entend partout. Et elle devient encore plus importante en Afrique. Quand on voit un non-musulman qui veut entrer dans la mosquée, on dit non, tu n'es pas, cet endroit n'est pas à toi. Tu n'es pas permis d'entrer dans la mosquée. Est-ce que c'est ce que l'islam nous dit? Voyons un peu. Allah a dit dans le Coran que la nourriture des non-musulmans est permise aux musulmans. Et aussi notre nourriture aussi est permise aux non-musulmans. Si on voit déjà dans les temps anciens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entretenu des réunions avec les non-musulmans dans sa mosquée. Si on parle des non-musulmans ici, qu'est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit seulement, de tous ceux qui ne pratiquent pas l'islam? Je crois qu'il faut, ce n'est pas ici, il faut essayer de différencier. On parle des gens à qui le livre a été donné, les chrétiens et les juifs. Le prophète Mohammed a eu des relations avec eux. Et on lui a rendu visite dans sa mosquée de Médine. Et ensuite le fait qu'il y a un non-musulman, un kafir qui était permis de dormir dans la mosquée. Bon, qu'il avait accepté de changer sa foi, d'être musulman. Alors si un non-musulman est permis de dormir dans la mosquée, et pourquoi pas celui avec ceux à qui le livre a été donné? Donc l'islam ne nous a pas interdit de les chasser de la mosquée. Alors, beaucoup se limitent, ils disent que parce qu'ils sont impurs, cette impureté-là, ils voient ça sur deux choses. Il y a l'impureté de la foi et il y a la seconde qui est le corporel, le physique. Donc, si on voit que l'impureté, parce que s'ils ne croient pas, ne pratiquent pas la religion, notre religion, est-ce que pour cela on doit les interdire d'entrer dans la mosquée? Est-ce que on voit aussi dans le monde qu'il y a des mosquées comme Masjid al-Aqsa où les gens y vont pour faire du tourisme. Ils vont musulmans et bien d'autres érudits islamiques ont affirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu des non-musulmans dans sa mosquée à Médine. Si la mosquée leur était interdite, eh bien, il ne les aurait pas acceptés dans sa mosquée, même dans l'entourage. Ce truc qui se passe là, c'est un enseignement pour nous. Pour nous dire, c'est pas une erreur de sa part,
c'est pour nous dire que ceci est aussi permis. Ce qui est interdit, catégoriquement, le prophète nous le dit. Donc, le fait de chasser les gens, tu vois, certains font aussi cette idéologie-là. Ils se demandent, ils suivent leurs passions. Ils font les jugements de leur propre. Voilà ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure que Muslim, Bukhari, tout ça ont confirmé dans les écrits que le prophète Moïse a reçu des non-musulmans dans sa mosquée. Donc déjà, on doit nous donner une idée. Et déjà, si le non-musulman n'est pas entré dans la mosquée pour faire des choses sales, Des bêtises. des bêtises. Par exemple, pour aller dans la mosquée et commencer à danser ou bien à chanter, on dit que, monsieur, ça c'est pas permis. Il y a aussi, dans l'histoire, on a entendu que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entretenu quelques chrétiens dans sa propre mosquée. Oui. Et il les a même donné la permission d'observer les rites religieux dans sa mosquée même. Ils étaient des chrétiens. Exactement. Et ils ont divisé la mosquée en deux. Les musulmans priaient dans une partie de la mosquée, l'autre côté de la mosquée, les chrétiens observaient les rites, même dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la mosquée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme la deuxième mosquée la plus sacrée dans le monde musulman. Donc, je crois que oui, ce que vous dites est très important ici. Al-Shafi'i, dans son écrit, Al-Um, a même confirmé que un non-musulman, un polythéiste de surcroît, a été permis de dormir dans la mosquée. Parce que même si ce dernier a décidé de vouloir changer, se convertir en islam, mais il n'avait pas encore été converti, mais il a été permis de dormir dans la mosquée. Déjà, cela nous donne déjà une idée que si un polythéiste, celui à qui le livre n'a pas été donné, a été permis de dormir dans la mosquée, ce n'est pas quelqu'un à qui le livre a été donné qui ne sera pas permis. Même un païen. Il a la permission même de. Celui-là, ce n'est pas un païen, parce que c'est un polythéiste. Dans son équipe, il a dit un polythéiste, un païen, lui, il ne croit rien. Mais un polythéiste, au moins, il croit aux idoles. Un païen, lui, il ne voit rien. Il croit que l'homme est poussé comme une plante, tombé du ciel, tout ça. Donc, si ce dernier a été permis de dormir dans la mosquée, malgré sa foi, de ne pas croire à Allah et à son prophète, et croyant aux idoles, a été permis à... C'est pas un non-musulman, c'est pas quelqu'un à qui le livre a été donné, qui ne s'est pas permis. Donc, vous voyez, cette idée-là de pouvoir faire de cette religion quelque chose de très puissant doit être enlevée de notre mémoire. Je vois. Donc tous non-musulmans sont permis d'entrer dans la mosquée. Donc, à moins qu'une personne vienne désacraliser la mosquée, il est permis d'entrer dans la mosquée. Même si un musulman vient faire des bêtises dans la mosquée, ils vont lui chasser de la mosquée. Évidemment. Voilà. Donc, ce que vous venez de dire, est-ce qu'on ne chassera pas un musulman qui est entré dans la mosquée et fait des choses contraires? Il sera chassé? Bien sûr, bien sûr. Si un musulman entre dans la mosquée, il envoie des tam-tams, il voit des femmes, il s'habille d'une manière qui ne se coupe pas les cheveux, la tête, les cheveux, et puis il commence à danser, tout ça. On dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? On va les chasser. Malgré qu'il est musulman aussi. Donc si il ne vient pas, les non-musulmans ne viennent pas à la mosquée pour aller contre les règles qui régissent cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent être permis. Merci beaucoup. Donc, toute personne est permis d'entrer dans la mosquée pour faire des réunions, pour se reposer, pour faire de la visite, le tourisme. Et il n'y a pas de problème dans tout cela, à moins qu'il ne vienne pas désacraliser la mosquée. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim, si je reviens à vous, il y a des gens qui citent les versets 17 à 18 du chapitre 9 du Coran comme évidence
pour interdire aux gens, aux non-musulmans d'entrer dans les mosquées. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit commentaire sur ces versets coraniques? Oh, alhamdulillah, merci beaucoup. Concernant les versets coraniques que les gens utilisaient à propos de l'interdiction des non-musulmans d'entrer dans les mosquées, il y a un verset coranique qui disait, et c'est dans le même surat At-Tawbah, et le verset 28, qui disait que les polythéistes sont impurs et que après ce jour-là, il était interdit pour eux d'entrer dans la mosquée. Bon, quand on revient en arrière un peu à ce que les érudits islamiques ont dit à propos de ça, ce que ce verset coranique veut dire est que, bien sûr, ils ont été interdits d'entrer dans la mosquée, mais ils ont été interdits de faire leurs pratiques religieuses. Parce que si on a bien l'histoire des Arabes avant l'islam, la mosquée qui a été bien connue comme le Kaaba, bon, il y avait des différentes idoles dans le Kaaba et ils utilisaient ça pour les pratiques religieuses aussi. Sa mission. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débute sa mission. Donc, le Kaaba a été construit par Ibrahim alayhi salam et il a dédié le Kaaba à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après quelques temps, il y a des gens qui sont venus et ils ont commencé ils ont utilisé comme les lieux de culte. Les lieux de culte, et ils ont commencé à adorer des idoles au lieu d'Allah. Donc, originalement, le Kaaba était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a débarrassé le Kaaba de tous ses idoles et a redédié le Kaaba à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ça, oui. Que le Kaaba, il y a des idoles dans le et si vous voyez aussi, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas comment l'islam a été débuté. Et ils disaient que l'islam a été débuté avec la guerre ou bien ceci, cela. Mais il faut un peu retourner en arrière pour savoir ce que l'islam veut dire. Et il y a une autre chose, ce verset coranique a été révélé pour dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans aussi que, donc, d'aujourd'hui que le Kaaba a été débarrassé de tous ses idoles, donc, les polythéistes n'ont pas permis d'entrer dans la mosquée pour pratiquer leur action religieuse. Et il y a une autre chose qui fait venir quelques malentendus dans ces choses comme ça, et que les versets coraniques et le sunna, le verset coranique et quelques pratiques de la sunna. Parfois, nous voyons quelques versets coraniques et nous allons voir quelques sunna, quelques pratiques de sunna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui viennent de quelques manières, bon, qui n'opposent pas complètement ce que veut dire le verset coranique, mais aussi, si on comprend bien, on va bien savoir que les pratiques de sunna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est rien que l'interprétation du verset coranique. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut accepter des non-musulmans et peut les permettre d'entrer dans la mosquée, ce qui veut dire que ce que les érudits islamiques ont dit à propos de la permission des non-musulmans, et plutôt un polythéiste d'entrer dans une mosquée, n'est que pour les empêcher de faire leurs pratiques religieuses. Mais pas seulement d'entrer ou bien de faire peut-être des réunions dans la mosquée. Et aussi le verset que vous avez mentionné dans le même surat At-Tawbah, le verset 17 dit que
un non-musulman, ou bien un polythéiste plutôt, est interdit d'entrer dans la mosquée. Dans l'histoire des Arabes, à propos du Kaaba, la mosquée la plus sacrée, nous savons très bien que la mosquée a été construite par le prophète Ibrahim alayhi salam. Mais avec le temps, les polythéistes ont commencé à... Les polythéistes ont pris charge du Kaaba. Mais après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de rendre le Kaaba pur en débarrassant le Kaaba de ses idoles. Et pour cela, le verset a été révélé pour dire que à partir d'aujourd'hui, le Kaaba ou bien les polythéistes ne méritent pas d'être en charge du Kaaba. Et ce qui veut dire que seuls les musulmans, les croyants en Allah, méritent d'être en charge du Kaaba. Et d'un autre côté, et ce qui nous montre aussi que les non-musulmans peuvent entrer dans une mosquée et que dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a bien entendu que le prophète a accueilli quelques visiteurs et ils les ont mis dans la mosquée. Bon, ils ont mangé dans la mosquée, ils ont discuté dans la mosquée et ils ont même dormi dans la mosquée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a donné aussi quelques coins dans la mosquée. Il les a aussi permis de faire leurs pratiques religieuses dans ce coin, dans la mosquée. Et pour moi, je vois que si les non-musulmans ne se permettent pas d'entrer dans la mosquée, donc comment vont-ils savoir ce qu'on fait en islam? Comment vont-ils développer l'amour pour l'islam? Bon, tant qu'on n'a aucune mauvaise mission dans l'islam. Qui va à l'encontre. Qui va à l'encontre. Donc, il n'y a aucune... donc, il n'y a aucune raison, je veux dire plutôt. Aucune raison d'interdire les non-musulmans d'entrer dans la mosquée. Ou bien, comme l'avait dit l'imam Shafi. Donc, merci beaucoup. Monsieur Abgafa, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter là-dessus avant que je prenne la parole. C'est juste pour finir avec ce qu'il vient de dire. Vous voyez, quand cet événement s'est passé au 9 de Hégire, le 9e année de l'Hégire, quand la mosquée d'Allah, c'est-à-dire Kaaba, a été renvoyée dans son niveau qu'elle était. L'état initial. L'état initial, quand le prophète Ibrahim et son fils l'avaient construite, dans l'état où il l'avait laissé. La mosquée d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, après être débarrassée de ces idoles-là, de cette sciure, on la ramène dans son état initial, dans l'état où l'avait laissé prophète Adam, prophète Ibrahim et son fils, Ismaïl. Alors, et cet événement s'est passé au 9e de l'Hégire, pour ne pas que ces polythéistes reviennent pour souiller cette maison, il sera mieux qu'ils partent, qu'ils ne viennent pas là encore pour faire leur pèlerinage. Vous savez que quand ils faisaient leur pèlerinage, ils se mettaient nus aussi pour passer, pour faire le pèlerinage, pour aller, pour tourner autour de Kaaba. Tous ces actes-là sont interdits. Et il y a certains musulmans criaient que s'ils vont, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que la Sourate disait à la fin que si vous craignez la pénurie, Allah est le pourvoyeur.
Ça veut dire que, parce qu'ils faisaient les commerces de nourriture, il y avait les polythéistes. Mais si, maintenant, maintenant qu'ils sont interdits de fréquenter Kaaba, cela il y aura pénurie de nourriture. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'ils s'en vont, Allah il s'en charge de votre subsistance. Donc, ça veut dire que ça a été clair. Ce ne sont pas les gens du livre, mais plutôt les polythéistes qui sont interdits de pratiquer ce qui fait les pratiques initiales, l'adoration de l'islam dans la mosquée. Mais pour rendre visite, je ne pense pas que sera interdit. Parce que la mosquée à Aqsa, c'est aussi une mosquée sacrée. S'ils sont permis d'entrer, de faire les visites du tourisme, prendre des photos, aller partout, si ce n'est pas été interdit, alors on va interdire ça. Ce qu'Allah n'a pas interdit, il ne faut pas qu'on interdise ça nous-mêmes. Parce que la sunna et le Coran ne se contredisent pas. Bien sûr. Alors la sunna, c'est l'interprétation, la manière pratique des versets coraniques. Mais qu'Allah continue d'augmenter notre connaissance. Amen. Donc, si je reviens à cette question encore, parce que surtout sur ce verset, il faut très bien comprendre qu'est-ce que ce verset veut dire. C'est pas comme si ces deux versets plutôt interdisent catégoriquement l'entrée des non-musulmans dans la mosquée, mais il faut comprendre le contexte. Pourquoi est-ce que ce verset interdise les non-musulmans dans la mosquée? Mais dans ce cas, en l'occurrence, on parle surtout pas de l'interdiction d'entrer dans la mosquée, mais de l'interdiction des non-musulmans d'être en charge de l'administration de la mosquée. Parce que si on voit l'histoire du Kaaba, de la mosquée dans laquelle on parle ici, on parle du Kaaba. Le Kaaba a été originalement construit par Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl. Donc pour l'adoration d'Allah. Et au fur du temps, après Ibrahim, les gens ont changé le but même de la mosquée. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a pris charge de la mosquée. Allah lui disait, les non-musulmans, les polythéistes surtout, ne méritent plus d'être en charge de l'administration de la mosquée. Parce que ils font d'autres choses que la mosquée a été établie à cause d'Allah. Et il y a un autre verset dans le Coran qui dit la mosquée est purement pour Allah et n'adorez pas aucun autre Dieu dans cette mosquée. Donc, puisque la mosquée est pour Allah, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc, et Allah lui dit, les non-musulmans ne méritent pas d'être en charge de l'administration de la mosquée. Je crois qu'il faut très bien comprendre le contexte qui cerne à ce verset, et donc de ne pas seulement voir les lettres du verset et oublier même entrée, seulement se baser seulement sur entrée, il prend seulement l'essence même du mot. Exactement. Donc, je crois que l'esprit du verset est très très important. Il faut bien comprendre l'esprit du verset. Aussi, c'est très très important aussi de connaître ce qu'on appelle sabab al-nuzul. Oui. C'est la raison pour laquelle le verset a été révélé. Et parce que c'est aussi des très importants rapports avec les versets coraniques. Bien sûr. Et je crois aussi qu'il est très très important pour tout musulman de comprendre l'histoire de l'islam. Parce que quand on comprend l'histoire de l'islam, on sait pourquoi les choses se passent et pourquoi Allah nous ordonne de faire ou de ne pas faire. Un tel verset a été descendu. Bien sûr. Donc aussi il y a un autre verset dans le Coran que Monsieur Ibrahim a fait allusion, que les musulmans utilisent aussi toujours pour la prohibition, pour l'interdiction des non-musulmans d'entrer dans la mosquée. Et ce verset, le verset 28 du chapitre 9 du Coran. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce verset aussi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La sourate 9 et puis le verset 28, je vais lire, vous me permettez, je vais lire.
ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qui n'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Eh bien, ça on comprend déjà par ce verset, ce qu'Allah avait dit, qu'à partir de cette année, c'est-à-dire qu'il a été permis de continuer leur pèlerinage. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, Allah a décrété, leur a donné cette permission de prendre en charge la mosquée sacrée. À partir de ces jours-là, après cette année-là, les non-musulmans, les polythéistes qui utilisaient cette maison-là, cette maison d'Allah, comme les lieux de culte, pouvaient seulement faire ces pèlerinages cette année-là. Après cette année, ils ne sont plus permis. Ils ont été interdits catégoriquement dans le Coran. On voit déjà que là, c'est l'adoration dont ils font allusion aussi. Qu'ils ne doivent pas adorer, qu'ils ne doivent plus faire leurs pratiques religieuses qu'ils faisaient avant en mosquée. Et cette mosquée-là, cette pratique religieuse-là qu'ils faisaient, c'est pas seulement dans la mosquée Kaaba, mais dans toutes les mosquées. Mais à part cela, le fait d'entrer, pas seulement, il faut, la deuxième opinion qu'on doit avoir sur cela, c'est à part l'adoration. Cela veut dire que si ils vont là, sans idée d'y aller pour adorer, si c'est pour rendre visite, ou pour faire quelque chose d'autre qui ne va pas contre les normes, les règles islamiques, alors il peut y aller. Un politique ne pourra pas vous dire que je vais à la mosquée pour adorer mon idole et lui sera permis. Mais par contre, il y a Imam Qurtubi qui a donné 5 opinions, c'est-à-dire différentes manières, différentes perceptions des érudits islamiques. Par exemple, il a donné la première idée, c'est que les érudits islamiques de Médine ont dit les mouchriks dont ils font allusion ici incluent les juifs, les chrétiens et les polythéistes. Même il y a juste des païens sont interdits d'entrer dans la mosquée. Ça c'est l'idée, c'est l'opinion des érudits islamiques qui sont à Médine. Par contre, Imam Shafi'i a dit seulement que ici, ceux dont on fait allusion ici, ceux qui sont interdits d'entrer dans la mosquée ici, c'est seulement des polythéistes. Que les juifs et les chrétiens, eux, pouvaient entrer dans la mosquée. Ça, c'est l'opinion d'Imam Shafi'i. Imam Qurtubi, lorsqu'il faisait l'interprétation du verset 28 de la sourate 9, il a donné 5 opinions émanant des quelques érudits islamiques, parmi lesquels on a les érudits islamiques de la Médine qui disent que la mouchriquine dont ils font allusion ici inclut tous les incroyants, les juifs, les chrétiens et même les polythéistes. Et ils disent que ils sont totalement interdits d'entrer dans les mosquées, même à le Kaaba. Il dit aussi que l'opinion, selon Imam Shafi'i, que lui, il dit que la mouchriquine ici, c'est seulement les polythéistes qui
ce sont les polythéistes qui n'ont pas un permis, qui sont pas un permis d'entrer dans la mosquée haram, c'est-à-dire Kaaba. Mais les chrétiens et les juifs pouvaient entrer dans d'autres mosquées. Selon lui aussi, que Imam Hanafi aussi supporte cette opinion de Imam Shafi'i. Lui aussi, il a confirmé que c'est les polythéistes, c'est-à-dire les idolâtres, qui sont interdits d'entrer dans les mosquées, inclut la mosquée Al-Haram. Par contre, les gens à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, pouvaient entrer dans d'autres mosquées. La quatrième opinion, selon Imam Qurtubi, stipule que Azimi, c'est-à-dire les citoyens non musulmans des pays musulmans sont permis d'entrer dans les mosquées. Et là, sans aucun besoin. Sans aucun problème. Besoin. Sans aucun besoin. Ils pouvaient entrer dans la mosquée, même s'ils n'ont pas quelque chose qu'ils désirent prendre dans la mosquée. Ils pouvaient rendre, comme par exemple, entrer dans la mosquée pour faire des visites. Imam Qatada, selon lui, ça c'est la cinquième opinion, il dit que les non-musulmans dans des pays musulmans et qui payaient des taxes étaient permis d'entrer dans la mosquée. Même des esclaves. Ils étaient permis d'entrer dans la mosquée sans problème. Voici donc les 5 opinions selon Imam Al-Qurtubi. Donc, je ne vois pas là où il est catégoriquement interdit aux non-musulmans d'entrer dans la mosquée. Si ce n'est pas pour aller faire du sacrilège dans la mosquée, eh bien, si c'est pour une raison noble, vous pouvez aller. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter aussi. Certains, à part l'idée de l'imam Al-Qurtubi, il y a des érudits islamiques aussi qui interdisent les non-musulmans d'entrer dans les mosquées pour des raisons d'impureté. Et l'impureté dont ils font allusion ici, c'est l'impureté corporelle qui aussi s'étend aussi sur l'impureté de l'âme. Vous voyez, les musulmans, quand ils sont en état de janaba, c'est-à-dire qu'ils ont eu des affaires avec les femmes, ils sont interdits, ils sont interdits d'entrer dans la mosquée s'ils ne sont pas fait le bain rituel. Ils sont interdits d'entrer dans la mosquée. Alors, ils disent maintenant que si un musulman est interdit à cause de son état d'impureté, les non-musulmans qui, lui, n'avaient jamais fait cette pratique-là, c'est le bain rituel, il n'a pas de raison pour entrer dans la mosquée. C'est là aussi s'étend aussi pour les femmes musulmanes qui, par exemple, vient d'accoucher et qui, si elle n'a pas fait son bain rituel, elle est interdite d'entrer dans la mosquée. De même, ces règles mensuelles, si à la fin de cette règle, si elle n'a pas fait, elle n'a pas eu ce bain rituel, que Janaba, elle est interdite d'entrer dans la mosquée. C'est là aussi, l'islam veut dire, si les musulmans sont aussi limités d'entrer, sinon interdits d'entrer dans la mosquée à cause de leur état d'impur, alors que pensent-nous des non-musulmans qui n'ont jamais eu, sinon l'occasion, même l'envie d'avoir, de se rendre pur en ayant ce bain rituel. Voilà, donc certains érudits islamiques ont dit non, si les non-musulmans
n'ont pas fait cette ablution rituelle, de bain rituel là, ils ne doivent pas entrer dans la mosquée. Parce que leur entrée dans la mosquée, ça va souiller cette mosquée. Donc, cela veut dire que si, selon eux, si se rend propre en observant le Janaba, il peut être permis d'entrer dans la mosquée. Donc voilà, donc sur les points sur lesquels des érudits islamiques ont beaucoup discuté. Donc ici, il y a, c'est pas seulement l'âme comme on regarde, mais aussi, c'est pas seulement la croyance qu'on regarde, mais aussi le physique, l'impureté corporelle, l'hygiène corporelle, l'hygiène spéciale, l'hygiène. Vous voyez, si les musulmans, si on veut aller aux toilettes, on va aller faire nos besoins, on doit aller avec de l'eau. Après avoir fait ses besoins, on doit se rendre propre, tout ça. Mais les non-musulmans, ils ne font pas cela. Par contre, ils vont utiliser comme papier hygiénique et se laver les mains. Donc, c'est ce que certains érudits islamiques regardent. La mosquée doit être interdite aux non-musulmans à cause de leur impureté corporelle. Mais cela veut dire que s'ils se rendent propres, alors qu'ils peuvent entrer. Car là, augmente nos connaissances. Amen. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'il faut faire très très attention parce qu'on a commencé tout d'abord à faire savoir que oui, selon les évidences qu'on a, il est possible, il est permis aux non-musulmans d'entrer dans les mosquées. Mais aussi, on vient de voir aussi que il y a des raisons pour lesquelles certains savants musulmans interdisent aux non-musulmans d'entrer dans les mosquées. Donc, on vient de voir que ils disent ceci dans un cadre scientifique, dans un cadre de connaissance, parce que ce n'est pas seulement dire qu'un musulman peut ou ne peut pas entrer dans la mosquée, parce que même un musulman, quand il est dans une condition impure, il est interdit à ce musulman d'entrer dans la mosquée. Donc pour cela, ce musulman, pour se purifier, il doit faire des bains rituels selon les enseignements de l'islam, pour qu'enfin il puisse entrer dans la mosquée. Mais le non-musulman ne fait pas cela. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ce débat parmi les savants musulmans qui disent que oui, non, un musulman peut entrer ou non, un musulman ne peut pas entrer. Donc je crois que avant de condamner les savants musulmans, il faut bien savoir sur quoi ils se basent pour dire que ceci est permis ou ceci est interdit. Donc, je crois qu'on va passer sur la deuxième partie de la question. La première question, c'est est-ce qu'un non-musulman peut entrer dans la mosquée? Et la deuxième partie, c'est que est-ce qu'un musulman peut entrer dans une église, synagogue ou même dans le temple des non-musulmans? On sait que souvent, dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a des différences. Souvent, les musulmans sont invités dans des conférences qui se passent dans les lieux religieux des autres, surtout les chrétiens ou même les juifs, dans les synagogues, dans les églises, même dans les temples. Donc, et si un musulman est invité pour la funéraille, par exemple, la funéraille, ou même le mariage d'un non-chrétien, ou même pour des conférences éducationnelles dans une synagogue ou même dans une église, est-ce que il est acceptable? Est-ce qu'il est permis, selon les enseignements de l'islam, aux musulmans d'entrer dans le synagogue ou même dans l'église? Merci beaucoup pour cette question. Pour débuter, je dirais qu'il y a une règle juridique très connue qui disait que al-aslu fil ashiya al-ibaha, ce qui veut dire que
pour toutes les choses qui concernent les relations humaines, bon, toute chose est permis, sauf les choses qui contradictent les actes ou bien quelques règles religieuses en islam. Deuxièmement, on peut aussi dire que en faisant quelques réflexions critiques sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que جُعِلَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِيَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, ce qui veut dire que toute la terre a été mise pour moi comme mosquée et aussi pour purification, sans interdiction, sauf les endroits qui ont été explicitement mentionnés dans le hadith, ce qui veut dire les cimetières et aussi les toilettes, n'est-ce pas? Et aussi, nous savons très bien qu'il n'y a aucun verset coranique qui a aussi explicitement mentionné l'interdiction d'un musulman d'entrer dans les églises. Et si on faisait un tour aussi dans l'histoire de l'islam, il y avait Ali ben Abi Talib et aussi Muawiyah ben Abi Sufyan et autres qui ont été invités par les chrétiens dans leur église pour assister à leur cérémonie. Et aussi, ils les ont invités, ils les ont donné leur repas, ils ont mangé aussi. Vous voyez, et Ali et Muawiyah ont rentré dans la mosquée, même si Omar ibn al-Khattab n'a pas prié dans l'église, mais Omar a fait ça pour que cela ne soit pas, ou bien pour que les musulmans ne croyaient pas que, ou bien ne changeaient pas cela et compter la prière dans une église comme une culture islamique. La chose obligatoire. Une obligatoire plutôt. Oui, et je crois que ce point est très très important parce que lorsque Omar a été invité à Jérusalem pour par les chrétiens, Assister. voilà, donc il est allé là-bas et lorsqu'il est arrivé là-bas, ils ont fait une petite réunion et après la réunion, ils voulaient prier et on a dit de prier dans la mosquée, mais il disait non. Dans l'église. Dans l'église plutôt. On a dit de prier dans l'église, mais il disait non, il va aller prier dehors. Oui. Donc il est allé au dehors, faire sa prière, et quand il est revenu, on lui demandait pourquoi est-ce que tu avais dit. C'est pour que les générations les générations musulmanes qui nous suivent, pour qu'ils ne disent pas que non, cette mosquée, Omar ibn Khattab, cette église, Omar ibn Khattab a prié dans cette église, donc cette église nous appartient. Donc, pour éviter des conflits, voilà, donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait sa prière dans l'église, mais il était permis aussi, il pouvait faire sa prière même dans l'église. Monsieur Ibrahim, Monsieur Abdel Ghaffar, pour terminer, si on voit par tout ce qu'on vient de dire que bon, il n'y a aucune interdiction selon le principe qu'il a évoqué, al-asl fil ashya al-ibaha, toute chose est permis à moins qu'il y ait une interdiction qui est claire à l'encontre de cette permission. Donc, si on va avec cela, cela veut dire qu'il est permis aux musulmans d'entrer dans l'église, dans la synagogue des non-musulmans. Est-ce que, bien avec cela, il est aussi permis aux musulmans de faire les prières dans ces places? Alhamdulillah, d'abord, ce qui va permettre aux musulmans
qui prie dans l'église, il va savoir qu'il n'y a pas de mosquée dans les alentours. Il n'a pas d'autres opinions, mais d'autres options. Mais d'abord, je vais commencer par cet hadith que le frère a mentionné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les musulmans, que tous les autres humains de la terre. Il dit, leur rangée ressemble à celle des anges lorsqu'ils s'étendent, lorsqu'ils se lèvent, ils sont debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a aussi dit que Allah a fait de la terre masjid, lieu de prière pour tous les musulmans. C'est pourquoi un musulman qui est fermier ou paysan qui est dans son champ peut se créer une place là et commencer à prier. Partout où l'on se trouve sur cette terre, hein, même si l'eau, c'est-à-dire que si vous êtes en bateau, vous pouvez aussi prier à ce moment-là. Même en l'air. Même en l'air. Il a aussi dit que son sol, c'est-à-dire le sable que vous voyez, tout ce qui se trouve là, est aussi un élément de purification. Vous voyez que Allah nous a honorés. Le fait qu'Allah a mentionné, le fait que dans cet hadith, que le prophète Mohammed nous a dit que Allah a fait de la terre un lieu de culte pour tous les musulmans, donne l'opportunité aux musulmans de prier là où ils se trouvent. Alors, si c'est trouvé dans l'église, si il peut prier là, sa prière sera acceptée. Mais il ne faudrait pas que les musulmans utilisent l'église comme son lieu de prière, alors qu'il a sa mosquée. Parce qu'ils font cela chaque fois, les gens qui utilisent cet endroit-là aussi pour leur culte vont dire que, puisqu'il est venu prier ici aujourd'hui, allons nous aussi, avec notre congrégation, allons dans sa mosquée et commencer à prier là. Vous voyez, ça va aller contre les règles islamiques. Oui, mais je crois que dans ce cas, on parle lorsqu'un musulman se trouve, par exemple, dans une situation où on est invité dans une église ou même dans une synagogue, et qu'il est l'aide de la prière, et que peut-être la mosquée est un peu loin de cette synagogue ou même l'église, Oui. et il se dit, la mosquée est loin, peut-être 2 heures du temps de voyage, voilà. Donc, ça serait un peu difficile pour lui et il ne veut pas que le temps de la prière passe. Donc, est-ce que s'il se trouve, peut-être ils sont 2, 3, ou même s'il est seul, est-ce qu'il est possible pour lui, dans ce cas, d'observer sa prière? Et bien sûr, il peut le faire si la communauté là, c'est-à-dire les chrétiens là, ne l'interdisent pas de le faire. Parce que si ces mères-là est en train de prier et qu'ils voient ça en mal, ils peuvent leur faire du mal. Pour éviter tout ceci, dans les alentours de cette église peut être utilisée comme mosquée. Ce n'est pas forcément dans la mosquée, dans l'église. Il y a certaines églises où ils placent la croix, par exemple, ou des idoles de ceux qui croient. Alors, si vous vous prosternez devant ce truc-là, ça va contre votre religion. Et même ces gens-là aussi, s'ils sont des gens de mauvaise foi, diront que vous vous prosternez devant
les idoles, mais Oui, parce qu'il est interdit Il est à tout interdit. musulman de se prosterner Prosterner devant des idoles, tout ça. des idoles ou même une image. Une image. Une image plutôt. Imaginez aussi, dans des églises, il y a des photos partout. Tout ça aussi, ça va aller contre. Ça veut dire que, au lieu de prier dans cette sanctuaire-là, il peut se mettre dehors et puis mettre quelque chose devant comme citron. Et il fait cet endroit-là comme lieu de mosquée. Oui, mais je crois que Ibn Abbas et Imam Malik ils disaient que oui, c'est découragé. Ils découragent le fait de prier dans une église, mais ils ne l'interdisent pas. Et quand on les a demandé pourquoi, ils disaient que oui, c'est possible en tant que musulman de prier, mais ils découragent cela à cause des images et des idoles qui sont dans l'église aussi. Ce qui est bien dimensionné. Donc, merci beaucoup. Le fait, c'est que il n'est pas interdit aux musulmans de prier dans les églises, dans les synagogues, mais il faut aussi prendre en compte l'ambiance, la situation, l'environnement. Est-ce que si, en tant que musulman, je vais prier, je vais faire mes prières dans une église, est-ce que les chrétiens de cette église verront ça comme une relation amicale? Voilà, comme une relation amicale ou comme une provocation. Donc, si ça serait une provocation, je crois que il serait intelligent pour le musulman de ne pas faire sa prière dans cette mosquée. Mais si on le permet de le faire, il n'y a pas de problème et il trouve ça même comme si celui-ci est un bon musulman, et je crois qu'on peut faire cette prière. Juste pour ajouter avant qu'on y parte, juste pour ajouter à ce que vous venez de dire, si les musulmans voient que là où vous priez, ce n'est pas seulement pour prier. Pour prier, personne ne vous interdit de prier, mais l'accepter. L'acceptation de ta prière vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les conditions ne sont pas réunies, là où tu veux prier, bien sûr, ta prière ne sera pas acceptée, tu as fait seulement des exercices. Pour éviter seulement de se fatiguer, eh bien, il faut voir si les conditions ne sont pas permises. Parce que tu peux pas en train de prier et puis quelqu'un vient à côté de toi, parce que c'est leur place, commence à chanter. Donc si tu vois que ces conditions ne sont pas réunies, pour ne pas que tu fasses seulement des exercices qui ne sont pas acceptés, bien sûr, il faut voir dehors, un endroit, tu peux te mettre sous l'arbre, dans les entours des trucs là, comme vous avez mentionné tout à l'heure, si la communauté qui réside là n'est pas contre cette pratique, tu peux le faire. Dans le cas contraire, oublie. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission aujourd'hui, Inch'Allah. Et on se retrouvera dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et merci beaucoup à mes invités d'être venus aujourd'hui pour faire les détails sur ces questions. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.